Vous le voyez, ce robot aspirateur, les amis, c'est le premier aspirateur au monde à intégrer un système de compression des déchets pouvant contenir jusqu'à 2 mois de poussière sans intervention humaine. Et ça, c'est très fort. Aujourd'hui, vous le savez, la grande majorité des aspirateurs robots disposent généralement d'une grande station de base. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez ça. Vous n'aurez que cette petite base de charge à l'arrière accompagnée du robot. Et ça, c'est nickel. De ce fait, vous pourrez la poser n'importe où chez vous, que vous ayez un petit appartement ou une grande maison. Bref, vous l'aurez compris, petite compacité, donc n'importe quel emplacement. Pour en revenir à notre robot, celui-ci intègre un système hyper ingénieux qui est situé juste au-dessus, ici. Il embarque un bac qui va compresser la poussière via une palette mécanique, et ça, c'est hyper bluffant. Après, comme on le verra sur le terrain, ce n'est pas son seul atout. Mais avant d'aller plus loin, très rapidement, si vous ne connaissez pas encore la marque 3i, celle-ci est spécialisée dans le monde des robots aspirateurs. Et s'il y a un mot qui caractériserait bien cette marque, ça serait innovation. Avec ce G10+, la marque a récemment sorti un autre robot doté lui aussi d'une première mondiale, à savoir un robot accompagné d'une station de base avec un système de recyclage de l'eau afin que vous n'ayez plus à remplir et vider les eaux propres et usées. Et ça, c'est franchement très ingénieux. Bon, revenons à notre fameux G10+ et faisons un petit tour du propriétaire. Premier point, alors comme je vous l'ai mentionné en intro, au-dessus, on retrouvera notre fameux bac à poussière intégrant le fameux système de compression des déchets. On peut le retirer très facilement comme ceci, nickel. En soulevant ensuite le couvercle, je vous montre ça, on aura aussi notre filtre HEPA. Entre parenthèses, n'oubliez pas de temps en temps de nettoyer votre filtre pour conserver une bonne puissance d'aspiration. Si on retourne ensuite le bac, on aura le fameux système de compression des déchets. Bon là, il y a pas mal de déchets vu que j'ai aspiré. On a ici la lame qui va venir compresser les déchets. Et ensuite, selon votre fréquence de nettoyage, ce système pourra offrir jusqu'à 60 jours de fonctionnement sans entretien. Après, à vous, bien évidemment, de vider le bac une fois qu'il est plein, à peu près tous les 2 mois. À noter que le bac intègre aussi en parallèle, pendant son fonctionnement, une lumière UV qui va venir stériliser les déchets compressés, offrant ainsi une tranquillité d'esprit. Hop, on met ça sur le côté. Sous le robot, ensuite, c'est également très intéressant. Allez, on va poser le petit robot ici. À l'avant est positionnée la roue omnidirectionnelle. On retrouvera sur la gauche la brosse latérale qui va pouvoir se déployer automatiquement pour nettoyer au mieux les coins et recoins. Sur chaque côté, on a nos 2 roues. Au centre est située une brosse anti-enchevêtrement qui va permettre d'éviter l'emmêlement des poils et des cheveux. Et celle-ci est accompagnée en parallèle d'une puissance d'aspiration de 18 000 pascal. Et ça, c'est également un point fort pour vos tapis. Et pour terminer, on remarquera à l'arrière la présence d'une serpillière plate qui se déploie sur le côté pour maximiser aussi les zones à nettoyer. Et si vous vous posez la question comment la serpillière s'humidifie, eh bien juste à l'arrière, vous avez un réservoir d'eau à remplir manuellement. Donc concernant la serpillière, à vous ensuite de la nettoyer manuellement de temps en temps si vous vous en servez. Hop, on va remettre tout ça en place. Hop. On va remettre notre couvercle, c'est très simple. On va replacer le bac juste au-dessus. Hop, et c'est parti. Ah oui, j'allais oublier un point très important. À l'avant, pour cartographier, pour naviguer et pour éviter les obstacles, le robot est équipé d'un capteur lidar, bien évidemment, mais aussi, point très très fort, il est équipé d'un système d'identification des obstacles géré par l'IA. Et ça, c'est une techno qu'on retrouve habituellement sur des robots très haut de gamme vendus à plus de 1 000 €. Et vous avez même en parallèle une lumière structurée 3D pour naviguer et éviter les obstacles en conditions de faible luminosité. Et vu qu'on parle d'évitement d'obstacles, on va passer à la phase terrain avec mon premier test. Test, navigation et évitement d'obstacles. Et pour cela, comme l'accoutumé sur mes vidéos robots aspirateurs, je vous ai placé au sol des objets du quotidien plus ou moins faciles à éviter. Tongs, petites chaussures, une chaussette, un petit jouet de mon fils et le fameux câble qui, vous savez,
et pour la plupart des robots, très compliqué à éviter. Allez, c'est parti. Allez, on place tout cela sur une zone précise et c'est bon. Allez, comme vous le voyez, le robot arrive sur la zone à couvrir, rencontre avec le premier obstacle, la tongue. Bon, ici, pas de souci, comme vous le voyez, la détection est nickel. Il marque un petit temps d'arrêt devant et la contourne ensuite en laissant un léger espace pour ne pas la pousser. Bref, RAS, ici, le premier obstacle a bien été identifié. Il continue ensuite sa zone à couvrir et arrive sur le second obstacle, idem aussi. Identification et détection de la petite chaussure. Il laisse aussi un léger espace et continue son cheminement. Nickel également. Il longe la plainte tranquillement pour nettoyer. On passe ensuite dans le petit coin et on arrive au troisième obstacle. Et là, tac, comme vous le voyez, pas de souci non plus. La chaussette est bien détectée et ça, c'est franchement pas mal du tout. Aujourd'hui, vous avez encore beaucoup de robots aspirateurs qui n'arrivent pas à détecter ce type d'objet. Ici, RAS, bonne identification. On continue ensuite, il passe sur le second coin et on arrive sur le quatrième obstacle, le petit jouet de mon fils. Ah, le petit avion, on constate qu'il y a un léger contact, bon, rien de grave. Il continue, il arrive tout de même à l'éviter et le contourner, donc nickel. Et on termine avec le plus compliqué, le fameux câble USB et la détection aussi. Il arrive à l'éviter, donc c'est validé. Je vous montre aussi au niveau de l'application, on voit que 4 objets ont bien été détectés. Vous avez les 2 chaussures ici. Vous avez ensuite la chaussette et le câble. Il n'y a que l'avion qui n'a pas été identifié par l'IA, mais le robot a tout de même réussi à l'éviter. Donc sur cet aspect évitement d'obstacles, pour moi, c'est du sans faute. Pour ce second test terrain, on va passer à la phase aspiration sur sol dur et j'ai déposé énormément de saleté au sol, toujours sur la même zone, de la terre, mie de pain, poussière, cheveux et j'en passe. On va étaler tout cela le long des plaintes, dans les coins et au centre. Et c'est parti! Allez, pour ce second passage, je vous ai mis ici la vidéo en mode accéléré, c'est beaucoup plus simple. Le robot va dans un premier temps couvrir sa zone en passant par les extrémités. Ici, en l'occurrence, il va longer dans un premier temps les plaintes. Tac, il commence par les plaintes, il s'attaque ensuite au coin. Et comme vous le voyez, je vous ai fait un petit zoom dans les coins, il déploie sa brosse latérale pour maximiser la zone à nettoyer, donc ça c'est nickel. Il enchaîne ensuite avec une aspiration au centre en mode serpentin vertical. Et on repart ensuite sur un second passage avec le même cheminement. Il passe d'abord par les extrémités, plainte, coin, second coin, plainte. Et termine sa phase de nettoyage, mais cette fois-ci avec un mode serpentin horizontal pour ne rien laisser. Allez, vous savez quoi? On va aller checker le résultat. Venez avec moi. Regardez-moi ça, c'est nickel. On va checker le long des plaintes, il ne reste rien, c'est parfait, il a réussi à tout aspirer. Dans les coins aussi, c'est du quasi parfait. Et au centre, RAS. Je vous montre un petit avant-après, voici le résultat. Donc sur cette partie aspiration, pour moi, aspiration sous sol dur, c'est validé à 100%. Toujours sur le côté aspiration, là où ce G10 Plus est performant aussi, sur la partie aspiration, sur tapis. Et l'application propose également en parallèle de nombreux modes de nettoyage intelligents. En gros, le robot détectera automatiquement le tapis et ajustera sa stratégie en fonction des modes activés ou pas. On pourra activer par exemple le mode augmentation de la pression. Avec celui-ci, dès lors que le robot passe sur votre tapis, il augmentera automatiquement sa puissance d'aspiration et soulèvera à l'arrière ses serpillères pour éviter d'humidifier votre tapis. Vous avez également un mode très pratique et pertinent. C'est le mode aspirer d'abord le tapis. En gros, dès que vous allez nettoyer une zone où se trouve un tapis, le robot nettoiera dans un premier temps le tapis. Comme ça, aucun risque d'humidifier avec la serpillière. On notera aussi le mode nettoyage auxiliaire. Avec ce mode activé, le robot nettoiera la surface des tapis en forme de grille pour maximiser le nettoyage, pratique aussi. Et vous pourrez également dans l'application demander à votre robot soit d'éviter, soit encore de contourner ou de traverser votre tapis selon votre scénario de nettoyage. Et on termine les amis par mon troisième test terrain avec un test tâche liquide. Et pour cela, j'ai versé au sol un peu de jus, un peu de café et j'ai même séché un petit peu de café pour rendre cela un peu plus compliqué. Comme vous l'avez vu, le robot, ce G10 Plus, n'embarque pas de serpillière rotative ou autre, mais une serpillière plate qui peut se déporter automatiquement sur le côté pour maximiser le nettoyage. Allez, on va aller sur l'application, on va activer uniquement le mode serpillière avec un double passage sur la zone et c'est parti!
Tout comme le test précédent, hein, je vous ai mis ici la vidéo en mode accéléré, c'est beaucoup plus simple. Le robot va dans un premier temps débuter par les extrémités de la zone à couvrir, à savoir les plinthes. Il s'attaque ensuite, hop, au coin. Voilà, encore une fois, plainte. Il termine ensuite le centre en mode serpentin vertical et on est reparti pour un second tour avec le même cheminement. Les plaintes, les coins, les plaintes et avec un mode serpentin cette fois-ci vertical au centre pour maximiser la zone à nettoyer. Allez, on va aller checker les résultats beaucoup plus rapidement. Venez voir. Comme vous le voyez, les tâches ont disparu. Il s'en sort plutôt bien, mais c'est pas l'une de ses forces principales. Donc voilà, pour moi, sur ce mode serpillère, c'est quand même validé. Donc vous pourrez utiliser ce mode de temps en temps, ça fera le taf. Après, bien évidemment, pensez à nettoyer les serpillères parce que ça se fait de manière manuelle. Au niveau de l'application, personnellement, je la trouve très intuitive et complète. On se retrouve ici sur la page d'accueil. Vous avez ici des commandes rapides. Ensuite, on va ici accéder à l'appareil. On se retrouve ici avec la carte de ma maison, avec les différentes pièces. Ici, on pourra éditer la carte, bien évidemment, modifier une pièce, la renommer. Vous allez même pouvoir éditer des zones interdites, ajuster le meuble, édition d'environnement au sol, si vous avez un canapé, sol, tapis, etc. Ensuite, au niveau d'aspiration et nettoyage, vous allez pouvoir soit activer complètement la zone à nettoyer, soit nettoyer par pièce, nettoyer par zone en fonction de vous. Ensuite, vous allez pouvoir gérer différents modes de nettoyage. On pourra soit aspirer et laver en même temps, soit uniquement aspirer, soit uniquement laver. Vous avez un mode personnalisé et vous avez également un mode gestion par IA. Ici, le robot va adapter de manière intelligente la stratégie de nettoyage en fonction de l'environnement de la pièce et des tâches présentes au sol. Vous avez la reconnaissance du matériel au sol et la reconnaissance des tâches. Il va ensuite activer son scénario de nettoyage en fonction des tâches présentes. Ensuite, dans les paramètres, vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Vous allez pouvoir programmer vos sessions de nettoyage. Vous avez ici des réglages de nettoyage. Voilà, réglage de nettoyage du tapis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez également l'extension du balai latéral à activer ou pas, la compression du bac à poussière à activer ou pas. Vous avez la reconnaissance IA et vous avez également le gestionnaire de vidéo. À noter que vous avez également un contrôle par assistant vocal. Donc une application très complète. Au final, ce G10 Plus s'avère pour moi un choix ultra pertinent, que vous ayez un petit appartement ou une grande maison. Il embarque des fonctionnalités en plus qu'on retrouve habituellement sur des robots haut de gamme, comme la navigation qui est gérée par l'IA, évitement d'obstacles au top. Vous avez une énorme puissance d'aspiration de 18 000 pascal, une brosse anti-enchevêtrement, une brosse latérale qui va se déployer automatiquement pour nettoyer au mieux les coins. Et vous avez ce fameux système très ingénieux qui va venir compresser les poussières. Bref, un robot ultra complet, surtout à un prix ultra attractif. Et vous savez quoi? Je vous mets le lien, bien évidemment, en description pour ne rien rater. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce G10 Plus de la marque 3i. Si vous avez des questions, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Et bien évidemment, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao, ciao!